sûr. Ou pseudo-journaliste, vous allez de l'autre côté là. Bonjour, merci. Pseudo-journaliste. Il va te gazer la gueule. Il va te gazer la gueule. Bon, on va vous dire tout de principe. Regarde-toi. Regarde-toi. Bonjour monsieur, reculez. Non. Perrault. Non, on fait un retour. Faites le tour, monsieur, vous êtes où? Allez. Comment? D'accord. La douceur! Pas de violence! Laissez-nous plus pas tranquille! Vas-y, rentre à l'armure. Une taille de quoi là, franchement? Fais ton virilisme. Fais ton virilisme masculiniste. J'aimerais bien que vous demandiez l'arrêt. Oh, moi, monsieur. Ça va là! Oh! Ça va ou quoi? Ça va, Vous invitez à vous derrière les dispositif. Vous derrière les dispositif. Une carte de presse, hein. Libérez nos
Police complice! Police complice! Que fait la police? Ça crève les yeux! Que fait la police? Ça crève les yeux! Pour l'instant, on fait déjà ça. S'il vous plaît, messieurs, dames, c'est par là. On fait lancer comme tout le monde, c'est pas cool. Ah, on s'est fait lancer aussi. Oui, vous arrivez. Tout à l'heure, vous me pensez pas comme ça. On est revenu. Oh, c'est bon pour vous alors. Allez, et on va avancer petit à petit pour retrouver le barrage de 10. La Méditerranée est un cimetière. Urgence, ouvrez les frontières. La Méditerranée est un cimetière. Anti-capitalisme. Anti-capitalisme. Et tous les flics sont des bâtards. Non, debout, soulève-toi. C'est pas nous. C'est nous qui vous filmons. C'est pas la merde. Oui, c'est pas la merde, ça. Ok. Rideau d'occultation, là, le temps du contrôle, s'il vous plaît. C'est beau. D'occultation. Un rideau d'occultation. Occultez-nous. N'importe quoi. Il arrête de mettre mon cul aussi. Ils lui sont maison. Vous avez vu que Manuel Valls, donc l'intersyndicale que je présente ici, donc toute l'intersyndicale qui combat la loi travail depuis maintenant le début mars et qui continue à combattre la loi travail qui demande aujourd'hui son abrogation. Donc on avait décidé de recevoir le Premier ministre puisqu'il considère que c'est l'un des principaux fossoyeurs du droit des salariés depuis quelque temps, puisqu'il y a eu la loi travail, mais bien avant il y a déjà eu la loi Macron et la loi Rebsamen. Donc on continue à combattre les politiques de ce gouvernement qui sont dictées par Bruxelles et par la Troïka plus généralement. Donc on voulait le voir aujourd'hui, ce Manuel Valls. On a demandé une audience au nom de l'intersyndicale en leur demandant de le rencontrer en personne. On ne voulait pas un second couteau, on voulait le Premier ministre. Donc à cette heure, nous n'avons toujours pas de réponse à notre demande.
On voit que ce Premier ministre et ce gouvernement qui parle de dialogue social à tort-larigot, quand on demande une rencontre, on n'est jamais reçu. Voilà, c'est un gouvernement qui se dit aussi proche du peuple. On voit le dispositif policier dégagé aujourd'hui. Police nationale, milice du capital. Police nationale, milice du capital. Un dispositif policier, mes camarades, pour un seul homme. Alors on compte même pas les frais de transport, parce qu'évidemment là il y a l'avion, je sais pas s'il est arrivé jusqu'en hélicoptère jusqu'à ici. Et voilà, la question c'est qui paye, elle est posée, parce qu'aujourd'hui c'est un gouvernement qui demande à ce qu'on recule sur les dépenses publiques et qui nous fait un dispositif policier de cette ampleur aujourd'hui. Combien ça coûte les dizaines de policiers qui sont déployés aujourd'hui pour plusieurs heures ici, alors qu'on demande des postes de fonctionnaires dans l'éducation notamment, dans les hôpitaux. C'est ça dont on a besoin un peu partout. Donc on demande très solennellement au gouvernement de nous chiffrer la dépense publique pour le dispositif policier d'aujourd'hui et de tous les déplacements évidemment en France. Voilà les camarades, donc je ne vais pas être beaucoup plus long. Vous savez qu'on est donc en combat contre la loi travail et beaucoup d'autres choses, mais on a besoin de continuer le mouvement. On est toujours sur la demande d'abrogation du projet de loi, de la loi, puisqu'elle a été promulguée. Et on le rappelle, cette loi promulguée pour l'intersyndicale, elle est illégitime. Ça vaut être une loi de la République aujourd'hui, elle n'en est pas moins illégitime, puisqu'elle est contre les Français qui sont toujours 70% à demander son retrait. Elle est contre les organisations syndicales, très majoritairement contre cette loi. Et elle est également contre l'avis des parlementaires, puisqu'on a eu 3,49.3 à suivre. Donc il y a une décision qui a été prise d'un gouvernement campé sur des positions complètement dogmatiques, répondant aux injonctions de Bruxelles. Donc on continuera à la combattre. Cette loi, elle est peut-être aujourd'hui une loi de la République, mais elle est légitime, illégale, car elle viole les conventions de l'OIT. Donc on continuera à la combattre et on en demande très clairement aujourd'hui son abrogation. Donc on continuera le combat. On ne sait pas quelle forme va prendre le mouvement dans les semaines qui vont suivre. On essaye de construire, mais vous savez bien que ce n'est pas les organisations syndicales qui décident toutes seules. Il n'y a pas un bouton grève générale qui existe. Si ça existait, on aurait déjà déclenché ce bouton depuis longtemps. C'est les salariés dans les entreprises qui décident de se mettre en action ou pas. Donc nous, les organisations syndicales, on pousse au maximum pour que ça se passe comme ça. Après, il y a des réalités, on essaye de continuer le combat et on espère qu'on sera de plus en plus nombreux, que les salariés comprennent qu'on a besoin d'eux dans la rue et que les mobilisations ne serviront que si on arrive à bloquer l'économie aujourd'hui. Et l'économie, on la bloque par la grève, donc on a besoin des salariés partout en grève. Donc on va continuer le combat, essayer de continuer à convaincre que les Français, qui sont majoritairement à nos côtés, passent dans un second temps sur l'engagement syndical, l'engagement dans la rue. Et comme le disait, excusez-moi l'intersyndicale, mes autres camarades, mais comme disait notre camarade Georges Chegui, ancien secrétaire général de la CGT, qui vient de décéder cet été, il ne suffit pas de s'indigner, il faut s'engager. Donc allons-y tous dans la rue. Voilà mes camarades, et à très bientôt. Ni amendable, ni négociable, abrogation. Ni amendable, ni négociable, abrogation. Pas de matricule. 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 Pas de matricule non plus. Toujours pas de matricule. Encore pas de matricule. Et enfin, pas de matricule. Voilà.
la photo là. Ah, c'est trop bien. Ah, j'adore. Ah, c'est beau, hein. Il arrive. Le hack quand il sort. C'est fatigué, on reste sur la place, ça photographe. Il a pas bien ça. Casse-toi, prends Johanna avec toi. Vas, casse-toi, prends Johanna avec toi. Vas, casse-toi, prends Johanna avec toi. Viens au palais. Mais le château, c'est dégueulasse. Complètement Antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Ils nous laissent travailler, pousse-toi. Reculez, reculez. Ça marche pas avec le nouveau capteur, mec. Ouais, c'est un autre. de paysans. En avant.